5h20, le réveil a fait assez mal parce que je l'ai mis à 4h45, mais je l'ai laissé sonner pendant une demi-heure. Et donc voilà, là je vais partir vers 5h30. Premier objectif Bastogne, 246 km et presque 3000 de D+. Donc ça risque d'être assez difficile, le vélo est prêt, j'ai juste à mettre la nourriture qui est dans le frigo dans les sacoches et puis on est parti. Bon, deuxième secteur pavé de la journée. On est bien dans les Flandres. Bon, ben il est 9h52 et j'atteins les 100 km. Donc sur le compteur j'ai 4 heures pour 100 km, donc ça fait du 25 de moyenne, donc je suis vraiment content parce que j'avais tablé ma journée sur 20 de moyenne en comptant les pauses. Ouh, je suis vers 210 km là et je suis en train de taper une montée assez horrible. Il y a un petit replat pour parler rapidement, mais après on doit être à plus de 10%. Déjà j'ai plus beaucoup d'énergie là, j'en avais plus beaucoup sur le plat. Alors là, ok, donc 255 km et je viens d'arriver à Bastogne, je suis hyper content. Je suis un peu mort, j'ai pas vraiment fait de pause pendant 11 heures, je crois 11 heures de vélo. Donc voilà, j'ai reposé un peu, puis après l'idée c'est de partir rouler encore environ 2-3 heures pour atteindre les 300 km, trouver un endroit pour mettre le hamac et dormir. À partir de ce moment-là, je vais être sur le parcours de Liège-Bastogne-Liège. Donc là, on s'attaque à ce qu'on appelle la doyenne des classiques puisque c'est la plus vieille course des Flandres. Je suis assez excité à l'idée de rouler sur ce parcours-là, on va voir ce que ça va donner. Eh bien, il est 22h15, j'ai roulé 327 km. J'arrête pour aujourd'hui, je suis dans un village qui a l'air franchement magnifique, un peu médiéval avec un immense musée, je sais pas de quoi c'est, il y a une abbaye, il y a des genres de ruines romaines, je sais pas, enfin ça a l'air assez incroyable. Juste derrière moi il y a une forêt avec plein d'arbres donc je vais pouvoir mettre le hamac assez facilement. Et voilà, je suis hyper content de ma journée parce que, comme je vous le disais, j'ai eu un gros coup de mou à 250 km à Bastogne, mais je savais que me reposer une heure ça allait me faire du bien. Donc voilà, je vais vous montrer comment installer le hamac, j'espère que ça va pas être trop compliqué. Tenter de faire un petit nœud coulissant. Il est 5h40 et j'ai pas vraiment passé une bonne nuit parce que je me suis vraiment caillé. Ce qui m'a obligé à décrocher mon hamac pour l'utiliser en mode couette à même le sol, mais bon, vu que c'est hyper fin, ça n'a pas beaucoup réchauffé et je peux m'en vouloir qu'à moi-même parce que j'ai voulu partir léger, donc j'ai même pas pris de veste de pluie alors que ça m'aurait aidé à garder un peu de chaleur. J'ai pas pris de duvet, rien du tout. Donc là je suis encore bien gelé, le jour s'est levé et donc voilà, là l'objectif aujourd'hui c'est d'être sur la dernière partie du parcours de Liège-Bastogne-Liège. Donc je vais rejoindre Liège dans environ 75 km, ça a l'air d'être vraiment que des montées et des descentes. Et après, une fois à Liège, je me dirigerai vers le départ de la Flèche Wallonne. Et là, j'aurai environ encore 150 km à faire sur le parcours de la Flèche Wallonne qui m'emmènera jusqu'au mur de Huy en milieu d'après-midi.
Je pense qu'aujourd'hui la vitesse moyenne va pas être folle. Mais c'est pas grave, l'idée c'est juste d'avancer, de prendre du plaisir et puis voilà. Petite mésaventure, mais la chaîne est réparée avec un maillon rapide. Bon, j'ai perdu une petite dizaine de minutes alors qu'on est au pied du col de la Roche au Faucon, dernier col avant d'arriver à Liège dans une quinzaine de kilomètres. Bon, je suis bien arrivé à Liège, il est 11h20. J'ai fait une halte à Carrefour pour acheter plein de choses à manger, du fromage, des petites salades de poulet comme ça et de thon. Pas trop de glucides dedans donc c'est bien. Des noix aussi. Le parcours est vraiment hyper dur, c'est les montagnes russes, il n'y a jamais de place, ça monte et ça descend tout le temps. Du coup j'avais une moyenne assez faible et là j'ai fait 80 km ce matin. Il y a des murs, vraiment la pente elle doit être à 20%, j'arrivais à peine à monter. Donc voilà, là les jambes elles sont un peu dures, c'est pas évident mais je fais une petite pause pendant une demi-heure je pense. Là je mange tranquille, je vais aller boire un petit café et puis après on repart sur le parcours cette fois-ci de la Flèche Wallonne. Nous sommes dans la magnifique petite bourgade de Hervé, ville du départ de la Flèche Wallonne. Moi il me reste 130 km à faire avant la ligne d'arrivée de la Flèche Wallonne et le mur de Huy. J'ai plus de jus, je suis maintenant éclaté, j'avance plus, donc on verra bien comment ça va se passer. En tout cas ici ils aiment bien tracer des grosses lignes droites pour monter à leur sommet. Ils connaissent pas les lacets, et c'est du 15% direct. Au moins c'est plus rapide en distance. Eh bien nous y sommes, je suis au pied du mur de Huy, apothéose de la Flèche Wallonne, puisque c'est en haut de ce mur que la ligne d'arrivée est. Même si les coureurs le prennent une première fois, passent la ligne d'arrivée, font un tour de 30 km et le repassent une deuxième fois. Donc comme vous le voyez là, c'est à 19% de moyenne sur 900 mètres. J'ai hyper peur, je pense que ça va être horrible. En plus, j'ai déjà 230 km dans les jambes. C'est la fin de ma journée, ça va être la dernière partie de ma journée. Donc écoutez, on verra bien. Merci. Oh putain, c'est un mur. Ah. Oh. Oh. Bon, la GoPro me dit environ 6 minutes. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir planter mon hamac juste là. Franchement. Oh, belle journée, 230 km pile. J'ai mis 12h46. Putain, c'était terrible comme journée. Tellement dur avec la fatigue d'hier. Je crois qu'il y a 3004 de dénivelé. Franchement, c'est trop dur. Les montagnes russes, jamais de plat. J'ai dû faire 20 km de plat en tout. Que monter, descendre, monter, descendre. Ces trucs où t'es tranquille en train de rouler.
sur les prolongateurs aéro. Là d'un coup un mur à grimper. Trop dur. Et bon, belle journée. Belle deuxième journée. Et voilà, mon magnifique campement est installé. J'espère que je vais bien dormir, qu'il va pas faire trop froid. Il n'y a aucun vent pour l'instant, donc ça c'est cool parce que hier c'est vraiment le vent qui m'a glacé, donc on verra bien. Et voilà, là je vais essayer d'aller boire un petit Perrier parce qu'en haut du mur de 8, il y a une petite cafette. Il est 5h30 et c'est parti pour la dernière étape. J'ai plutôt bien dormi, même si j'ai eu un tout petit peu froid, mais quand même moins que la nuit d'avant. Donc là j'ai 211 km à faire, ça devrait être un peu plus cool que les étapes précédentes parce qu'il y a 1900 mètres de dénivelé positif et c'est juste que vers la fin du parcours je vais affronter les monts du Tour des Flandres, donc le Grammont, le Paterberg, le Kermont, etc. Donc bon ben on va passer une bonne journée encore sur le vélo et puis je devrais arriver en milieu fin d'après-midi à Lille, prendre une bonne douche et manger un bon repas chaud. Donc là je viens d'arriver au mur de Grammont, c'est 1200 mètres à 9% avec des passages à 20% sur des pavés, donc c'était vraiment difficile. En plus je suis éclaté, là j'ai plus de jambes du tout. Il me reste environ 90 km pour arriver à Lille, normalement je devrais arriver dans 4-5 heures. Voilà, il me reste 3 difficultés à faire parce que là je suis sur le parcours du Tour des Flandres. Il me reste le Paterberg, le Koppenberg si je ne me trompe pas, et le vieux Grammont. Ok, donc je suis arrivé au pied du Paterberg, donc là on est sur du 400 mètres à 12% et demi avec une pointe à 20%. J'ai eu le malheur d'arriver par le haut, donc je l'ai descendu, je me suis aperçu de ce que ça allait être. Donc c'est court, mais il va falloir envoyer les watts si j'en ai encore. Bon bah lui il est hyper raide, c'est terrible. J'étais tenté de me mettre en danseuse parce que j'avançais pas, mais le problème c'est qu'en danseuse on dérape. Donc c'est hyper dur, mais en même temps c'est court, donc c'est un effort qui est vraiment très intense. Bon, prochain c'est le Koppenberg qui fait 600 mètres à 11,6%. Bon ben je suis arrivé au pied du Koppenberg, l'un des plus terribles secteurs pavés du Tour des Flandres. Donc, la légende dit que lors de certaines éditions épiques, il n'y a que 2 coureurs qui ont réussi à passer ce secteur pavé sur le vélo. Tous les autres ont mis le pied à terre et ont dû pousser le vélo. Donc voilà, franchement il me fait assez peur, c'est du 550 mètres à 11% avec 22% de max. C'est l'avant-dernier sommet que je vais faire de la journée. Il me reste à peu près 45 km avant d'arriver à Lille. J'ai plus trop de jambes, mais là la motivation va faire que je vais tout donner. Et puis on va bien voir si j'arrive en haut sur le vélo. Allez. Ouh. Ah. Bon ben voilà, j'ai gravi le Koppenberg sur le vélo, je pensais pas que j'allais y arriver. Franchement c'est horrible, les pavés sont dans un état pitoyable. C'est hyper dur, en plus avec toutes les bornes du week-end. Mais je suis super content de l'avoir fait, donc il en reste qu'un, c'est le vieux Quarmont. Et puis après on rentre à Lille et puis on aura passé un bon week-end, 3 jours de vélo. Et il n'y a qu'en roulant sur ces routes qu'on se rend compte de la difficulté des parcours. Et que ce qu'on voit à la télé c'est vraiment incroyable de faire quoi.